Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui commence immédiatement après le dernier verset de l'évangile de dimanche dernier. Après un langage fort sur les difficultés de la formation de disciples, Jésus nomme immédiatement 72 personnes pour les précéder dans chaque ville et lieu qu'il envisage de visiter, proclame que le royaume de Dieu est proche. Il les envoie par paires. Dans la loi de Moïse, 2 témoins étaient nécessaires pour qu'un témoignage soit crédible. C'était probablement aussi un moyen plus sûr de voyager. Jésus admet que ce sera difficile, qu'il les envoie comme des agneaux parmi les loups. Pourtant, il ne doit rien apporter avec eux, pas même un sac d'argent ou de sandales. Il ne doit saluer personne en chemin pour ne pas être distrait de leur mission. Lorsqu'ils entrent dans une maison, leur message est simplement « paix ». La réponse qu'ils recevront peut être positive ou négative. Dans tous les cas, il doit savoir que le royaume de Dieu est proche. Il ne doit pas exiger de traitement spécial, mais manger et boire tout ce qui leur est donné. Il leur doit rester dans une maison et ne doit pas en chercher une qui offre un meilleur logement. Il doit guérir les malades comme un signe que le royaume de Dieu est proche pour eux. Comme le miracle de Jésus, la guérison est un signe de la venue du royaume. Si la ville ne le reçoit pas, il doit secouer la poussière de leurs pieds et partir. Même dans le cas d'un tel rejet, ils devraient savoir que le royaume de Dieu est proche. Au retour de leur voyage, ils se réjouissent car leur mission a été couronnée de succès. Les démons étaient sous leur pouvoir à cause du nom de Jésus. Jésus laissa peu être envoyés comme des agneaux parmi les loups, mais à la fin de ce passage, il leur assure qu'ils ont reçu le pouvoir sur l'ennemi et que rien ne leur fera de mal, pas même les serpents et les scorpions. Le joie chrétien est la marque de temps messianique. Nous sommes au moment de promesse de Dieu et à son peuple revenu de l'exil. Les promesses concernant le nouveau peuple de Dieu. Pour goûter à ces délices, il faut avoir désiré ardemment qu'elle retrouve sa gloire. Partager la mission de Jésus est difficile, mais tout le monde est appelé à le faire, pas seulement quelques professionnels formés au ministère. Même pour nous aujourd'hui, la moisson est abondante. Nous devrions prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.